Bonjour et bienvenue à bord pour la saison 2 de Prenez le large avec Garmin. Jean-Philippe, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de la nouvelle cartographie, la Garmin Navionics Plus, qui se décline aussi en Garmin Navionics Vision Plus. Depuis quand existe cette cartographie? Alors cette cartographie a été lancée en mars 2022. C'est en fait la conjonction du meilleur de Navionics et du meilleur de chez Garmin, donc, qui sont aujourd'hui réunis dans cette cartographie. Et quelle est la différence donc entre une Garmin Navionics Plus et une Garmin Navionics Vision Plus? Alors comme tu te souviens de la G3, avant nous avions de la G3 et de la G3 Vision. Là on est exactement sur le même principe. Sur la Garmin Navionics, on va avoir la carte de navigation, la carte de pêche. Sur la Garmin Navionics Vision Plus, tu vas avoir la carte de navigation, la carte de pêche, des modélisations 3D au-dessus et en dessous de l'eau, et aussi l'ombrage de relief qu'on voit ici, qu'on appelle aussi relief shading, qui est une fonction extrêmement intéressante, notamment pour les pêcheurs et les plongeurs. Donc pourquoi ce changement de cartographie et quels sont les plus par rapport à la cartographie existante auparavant? Alors, il faut bien reconnaître que la cartographie Navionics était réputée à travers le monde comme étant la meilleure des cartographies. Elle était réputée pour sa qualité et elle était largement démocratisée, notamment grâce à l'application qu'ils ont, qui est fabuleuse et que tous les plaisanciers ont sur leur téléphone. Garmin était de son côté extrêmement réputé pour la qualité de ses appareils, la qualité du logiciel. Donc c'est vrai que le mariage était intéressant entre la meilleure des cartographies, je ne veux pas dire le meilleur des appareils, mais certainement les plus agréables à manipuler. Donc du coup, sorti de cette nouvelle cartographie, qui permet de bénéficier de la synergie de tout ça, quoi. Donc là, en fait, dans ce que je te disais sur les différentes cartes qu'on peut trouver, donc dans la Garmin Navionics Plus, tu vas trouver la carte de navigation, donc qui est vraiment l'outil de travail pour naviguer. Tu vas trouver également la carte de pêche, où tu vois ici, tu as beaucoup plus de lignes de sonde. Donc ça, c'est une modélisation, en fait, c'est des calculs qui permettent de savoir. C'est hyper intéressant pour les pêcheurs, pour trouver les tombants. Ensuite, quand tu vas partir sur la carte Garmin Navionics Vision Plus, tu vas avoir en plus la carte 3D au-dessus. À noter, ce qu'il y a de sympa, c'est les feux, je ne sais pas si on le verra à la caméra, qui clignotent, qui ont le même tempo en fait que dans la réalité. Tu vas aussi avoir la vue du fond. Donc ça, c'est pareil, c'est une modélisation des lignes de sonde. Ça n'a rien à voir avec le sondeur. Mais c'est sympa quand même pour voir le relief, toujours pour les pêcheurs, ou même pour les plaisanciers, voir si le fond remonte jusqu'à où ils peuvent avancer pour mouiller. Et après, donc cette dernière fonction, l'ombrage de relief ou relief shading, dont on parle beaucoup actuellement, où là, quand tu vois la finesse, les détails, c'est assez impressionnant de voir un peu la structure du fond, sable, rocher. C'est un outil hyper puissant et toujours pour la pêche, quoi. Et donc ces tombants-là sont disponibles en mer? Oui, et maintenant, alors ça arrive tout doucement sur les lacs. Ça y est, on a déjà le lac Léman qui est fait. Et ça va aller très très vite. Maintenant que la technologie est en place, maintenant qu'on est capable de l'afficher, ça va débouler. Donc on a des améliorations aussi techniques? Il n'y a que des améliorations en fait. Déjà, au niveau de la palette de couleurs, on a un peu changé. C'est que la palette de couleurs qu'on avait auparavant chez Garmin, c'était plutôt une déclinaison de jaune et de violet. Maintenant, on a une déclinaison plutôt de jaune et de bleu. Ça augmente un peu le contraste et on retrouve la palette de couleurs qui était utilisée chez Navionics. Néanmoins, celui qui avait l'habitude de la palette de couleurs Garmin peut revenir avec des réglages très simples à l'ancienne palette de couleurs. C'est absolument pas un problème, quoi. On va avoir aussi maintenant des icônes de navigation qui vont être exactement les mêmes à 2-3 différences près. Donc on va pouvoir passer aussi, c'est intéressant pour l'utilisateur, passer d'une cartographie Navionics à une cartographie Bluechart, ex-Bluechart maintenant Garmin Navionics, sans être perdu, ni au niveau du code couleur, ni au niveau des symboles. Donc ça simplifie aussi un petit peu la passerelle pour passer vers les écrans Garmin. On va enfin avoir, à mon sens, le point le plus important, c'est l'autoguidage plus. L'autoguidage plus, en fait, c'est vraiment le meilleur de ce qui se faisait chez Navionics, le dock-to-dock, et le meilleur de ce qui se faisait chez Garmin. L'autoguidage plus, en fait, c'est plus un autoguidage mathématique ou systémique, c'est un autoguidage qui va se baser sur l'expérience utilisateur. Donc en fait, en gros, parce que des gens sont passés par là, on sait que ce chemin est sûr et il est viable. C'est pas exactement la même chose qu'une analyse des points de sonde qui disent on peut passer par là. Ça va être très sensible et très notoire en fait sur des zones où il y a des chenaux,
des zones où il y a des marais, parfois des enrochements, où en fait le logiciel Garmin par sécurité disait non, il faut faire le tour, alors que manifestement on pouvait passer par là, puisque tout le monde pouvait passer par là. Donc ça apporte vraiment un côté beaucoup plus humain en fait à la navigation, quoi. C'est de l'expérience utilisateur, comme on dit. Et du coup, comment on s'y retrouve maintenant parmi cette nouvelle offre? En fait, c'est assez simple. Donc, comme je te disais, Garmin Navionics Plus, Garmin Navionics Vision Plus. Par rapport à la Navionics, on va avoir maintenant les mêmes découpages, les mêmes palettes de couleurs, la même qualité du contenu, les mêmes tarifications. Ce qui veut dire que demain, toi, plaisancier, tu as envie de te payer un traceur de cartes, tu n'as plus 36 000 choix à faire. Avant, tu devais comparer par toi-même les découpages, tarifs, contenu, ta sensibilité par rapport à une palette de couleurs, enfin tous ces éléments. Et après, tu devais choisir la marque de l'appareil et pourquoi pas la taille de l'appareil. Aujourd'hui, en fait, toutes les plus grandes marques travaillent avec Navionics. Nous travaillons avec Navionics. Donc aujourd'hui, le choix, il est simple, c'est tu veux la meilleure cartographie, tu prends un contenu Navionics. Tu veux le meilleur des appareils, je suis tenté de dire, tu prends un Garmin. D'accord. Très bien, voilà. Merci Jean-Philippe. Je pense qu'on y voit plus clair sur la cartographie. Et bon vent et à bientôt. À bientôt.